la V2 apporte certains changements et forcément du coup la mécanique des champs a quelque peu changé. Donc on va voir un petit peu dans cette tactica niveau débutant, je dirais, comment est-ce qu'on chante tout simplement avec les Wadroot. Parce que si vous regardez uniquement les rapports de bataille qui se trouvent sur YouTube et autres, vous allez complètement vous tromper. Malheureusement, même si les rapports de bataille sont excellents, il y a parfois et assez souvent, assez fréquemment, quelques petites erreurs dans les champs. Donc on va essayer de corriger ça et vous apprendre un petit peu comment fonctionne cette mécanique avec l'armée des Wadroot. C'est parti. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, avant de poser n'importe quelle figurine sur la table, vous allez tout d'abord, au moment de la création de votre liste, sélectionner un culte entre les 3 disponibles. Conquête est un petit peu à part. Donc vous allez sélectionner du coup un culte par rapport à votre régiment. Donc vous avez au choix famine, vous avez le mort et vous avez guerre. Tous les 3 apportent leur petit lot de bonus, comme nous allons voir plus tard. Ce qui est très important de savoir, c'est que les régiments ou les stands de personnages ne chantent pas dès le premier tour. Il faut qu'ils soient sur la table pour commencer à chanter. Ça, c'est un petit changement avec la V2. Alors, au niveau de la séquence, tout simplement, lorsque votre régiment est déjà sur le champ de bataille, quand vous l'activez, il vous faudra obligatoirement chanter. Ça se situe un petit peu comme un draw event, mais ça n'en est pas un. Donc ici, ce qui est important, vraiment, c'est qu'il faut chanter, c'est obligatoire. Ce qui oblige un petit peu le joueur Wadroot à prévoir plusieurs activations à l'avance, afin que l'unité dont il a le plus besoin, avec le plus de potentiel avec ses tokens de chant, puisse s'activer au moment où il a en main ce qu'il faut pour pouvoir activer le tiers qu'il souhaite. Vous ne pouvez uniquement avoir que 3 tokens de chant sur la table, exception faite du Scion of Conquest qui lui du coup pourra vous amener à 4 tokens de chant grâce à son sort Crescendo, mais ça c'est vraiment à part. Vous ne devez avoir plutôt que 3 tokens de chant. Au 3e token, vous êtes obligé de les dépenser. Une fois ceux-ci dépensés, vous les retirez et vous recommencez la mécanique. Donc vous allez pouvoir débloquer certains tiers du tableau et vous administrer, je vais dire ça comme ça, quelques divers bonus au sein de vos unités. Du coup, voici pour les Wadroot. Donc je vous ai posé des petits tokens qui devront être obligatoirement visibles sur la table, afin que votre adversaire sache aussi où vous en êtes, afin de pouvoir éventuellement du coup casser cette mécanique. Il suffit tout simplement de rentrer dans l'unité que vous voyez que votre adversaire va activer avec les 3 marqueurs, afin de casser cette mécanique. Si vous le tuez, du coup le prochain, il devra obligatoirement utiliser les 3 tokens et vous casserez un petit peu cette mécanique. Donc on a les petites cartes de War, les petites cartes de famille, de Death et de Conquête. Comment ça se déroule? Alors, dans la situation ici présente, nous avons nos Raptor Riders que nous allons activer, qui ont déjà 2 tokens famille dans la séquence. Ils vont suivre le culte de guerre, donc la vidéo, et du coup, ce qui fait qu'ils sont obligés, après leur champ, de dépenser les 3 marqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, c'est plutôt bien, parce qu'ils ont une portée de charge de 8 pouces, ce qui m'amènerait ici. Enfin, ils ont une valeur de mouvement de 8 pouces, ce qui m'amènerait juste ici, ce qui obligerait du coup une charge à 5+. Donc il faudrait que je fasse un 5 sur mon dé pour arriver à charger. Or là, en dépensant les 2 tokens famille, j'ai plus 2 à ma distance de charge. Donc déjà, on est entre guillemets sur du 10. Mais
attention à ne pas vous faire voler là-dessus. C'est bien plus 2 sur votre distance de charge. Ce qui veut dire que, ici, vous bougez tout de même de 8. Le dé était à 5. Donc, bon, je fais un 6 pour l'exemple, c'est un peu bizarre. Mais du coup, si je bouge à 8, je suis à 6. À la base, je devais faire un 5, ce qui voulait dire qu'il me suffisait d'un 2, d'un 3 plutôt. Il me suffisait d'un 3 plus les 2 pour arriver à 5 et réussir ma charge. Revenons un peu à notre situation. Ici, les Raptor Riders sont prêts à s'activer. Je les pioche, je les joue, ils chantent famine comme tout à l'heure, ce qui fait que je suis obligé de dépenser mes 3 tokens famine. Les 3 tokens famine me permettent d'activer le tiers 2 du culte famine. Le tiers 2 du culte famine, c'était bien la règle spéciale Relentless Blow. Ici, nous avons donc 2 Raptors, donc une à 5 attaques et une à 6 parce que c'est la leaduse, la Huntress. Je m'inspire évidemment pour passer ma valeur de clash à 3. Nous allons donc taper dans ces légionnaires. Ici, heureusement que je me suis inspiré. Ça nous fait déjà 6 réussites. Grâce à leur règle spéciale fleurie, je peux relancer les touches. Ça n'ajoute qu'une touche de plus. Mais rappelez-moi, Relentless Blow, qu'est-ce que ça faisait? Ça fait des touches automatiques sur les 1. Du coup ici, j'ai déjà 3 1, ce qui est plutôt bien. Et bah du coup, je vais rajouter 3 touches à défendre pour mon adversaire. Pour le tier 3 de famine, nous revenons avec nos Raptor Riders, c'est le plus simple. Ici, il s'active, il chante famine, il passe à 3 tokens. Bien évidemment, la matriarche leur avait donné la règle spéciale fanatique, qui est à 12 pouces, qui est plutôt sympathique du coup. Et maintenant, ils ont fanatique les 3 tokens, donc ils peuvent utiliser le tier 3 de famine. Le tier 3 de famine, pour rappel, c'était tout simplement Impact plus 2 et Glorious Charge. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? La Glorious Charge permettait d'augmenter ma valeur de clash comme une inspiration lorsque je charge. Ici, bon, pas besoin de vérifier, c'est une charge automatique. Nous allons donc charger les légionnaires ici présents comme tout à l'heure, mais cette fois-ci nous avons de l'impact. Ils sont que 2, je vais donc avoir 4 impacts, mais au lieu de taper à clash 2, je vais taper à clash 3. Ici, voilà. Donc la différence elle est là. Ici ça touche, alors qu'en temps normal ça n'aurait pas touché sur l'impact. Donc le légionnaire aura déjà 2 défenses à faire, puis le Raptor pourra taper. Et ça, c'est plutôt cool. Ici, après avoir activé une autre unité, nous allons activer les Bloodied. Les Bloodied qui sont juste ici avec la matriarche à l'intérieur. La matriarche qui suit le culte de mort. Ce qui fait que les Bloodied chantent. Ils ont un deuxième marqueur de mort. Rappelons-nous, du coup, les marqueurs de mort permettaient d'avoir plus 1 à notre valeur de clash. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Bloodied qui ont une valeur de base de 2 en clash passeront déjà à 3. Ici, je vérifie. La charge est automatique. Je charge les légionnaires ici présents, les pauvres légionnaires ici présents. Mais, étant donné que j'ai déjà plus 1 en clash, au lieu de taper sur du 3, je vais taper sur du 4. Et ça va changer totalement les statistiques du jet de dés. Par exemple, j'ai déjà 3 touches qui ne touchaient pas de base, donc j'aurais fait normalement 4 dégâts. Et 3 supplémentaires ici grâce au plus 4. En l'échange de 2 simples tokens. Bon. Sachant que la matriarche profite également de ce bonus, elle de base elle a clash 3, elle a chargé, elle passe donc à clash 4. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas de clash 5, elle pourra relancer les 6.
Donc elle aura 6 attaques. On va mettre ça de côté. Elle aura 6 attaques. À clash 4, relance des 6. Hop, relance des 6. Et là, c'est la totalité de son jet d'attaque qui touche. Vous voyez un petit peu la différence. Le clash plus 1, plus la charge, et ben ça vous amène vraiment à avoir des unités qui dépopent. Continuons dans nos situations, c'est très simple. Ici, nous sommes toujours au contact des légionnaires. Nous avons déjà 2 tokens morts. On s'active. On rajoute donc un token de mort, ce qui nous fait passer à 3 et nous permet de déverrouiller le tiers 2 de mort. Le tiers 2 de mort, c'était Flawless Strike, ce qui permettait à ce que les 1 passent à travers la défense, ou en tout cas réduisent la défense à 0. Ici, les Bloodied s'inspirent et ils vont donc taper avec les 1 qui ignorent la défense. Voilà. Donc ici, c'est plutôt pas mal. On est à clash 3. Ce qui nous fait tout de même 5, 1 et 6 touches. C'est pas mal. Je vais d'ailleurs séparer les deux. Ici, la matriarche, elle aussi profite de ce bonus. Elle va taper du coup à clash 4, suite à inspiration. Donc elle aura que 3. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais également séparer ça parce que la matriarche aura cleave 1. Elle a également fleuri d'ailleurs. D'accord, donc il y aura 2, 1 et un supplémentaire. Tout à l'heure j'ai oublié, le fleuri c'est pas très important. Donc ici sur les légionnaires ils vont avoir défense 2. Ici ça va défendre. Et là ça fait tomber leur défense à 0. Donc il y a 5 touches entre guillemets automatiques. Donc hormis si votre adversaire a de l'esquive, et bien vous avez 5 touches automatiques. Une qui a défendu sur 2 moins, qui est défendue. Ici on passe à défense 1. Une qui est défendue. Donc ça fait un total de ça. Et ça étant donné qu'il n'y a pas d'évasion, vous avez tout de même 2, 4, 6, 8, 9 touches fait par 2 stands de Bloodied et une matriarche. C'est plutôt solide. Restons dans cette situation ici présente. Les Bloodied s'activent, ils gagnent un 3e token de death, mais grâce à la matriarche, ils ont gagné la règle fanatique. Pourquoi? Ça peut être un objet, ça peut être tout simplement d'autres règles que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc ici on a les 3 plus la règle fanatique, nous pouvons donc atteindre le tiers 3 de mort. Le tiers 3 de mort, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, le tiers 3 de mort, c'est tout simplement que vous pouvez relancer les 6. Imaginons ici, les légionnaires se sont rangés, ils nous font la bagatelle de 6 touches, je lance, donc le 6 est un échec, ici eux ils défendent un 2, donc j'ai 2 échecs, donc au lieu de perdre 4 morts, je peux éventuellement relancer les 6, pas de chance, mais au moins j'ai une chance supplémentaire de défendre, et ça c'est plutôt cool. Mais le tiers 3 vous permet de gagner également la règle spéciale Deadly Blade. Deadly Blade, c'est tout simplement sur les 6 en défense de vos adversaires, ça vous fait 2 touches. Et ça c'est plutôt cool. Imaginons que cette fois-ci les légionnaires prennent la bagatelle pareil. Hop. 2, 3, 6. On va faire 9 touches. Ils défendent sur du 2 moins. Donc ils en défendent tout de même 2. Ici, grâce à Deadly Blade, les 6 rajoutent les 2 blessures, entre guillemets, annulent un petit peu le fait de les avoir défendus. Ils prendront bien 2, 4, 6, 8, 9 touches au lieu de 7. Plutôt sympa. Deadly Blade est également présent nativement sur l'Apex Predator.